Il est l'heure de Getsingo sur Tout TV Africa. Bienvenue à tous. Ces dernières années, la France est régulièrement accusée de financer le terrorisme en Afrique. Les pays du Sahel, notamment le Mali, ont porté plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre officielle, les autorités maliennes avaient accusé Paris de mener des activités louches et de soutenir les terroristes en leur fournissant des armes. Pour l'analyste Abdoulaye Diallo, le soutien de la France au terrorisme passe également par le franc CFA. Selon lui, l'instabilité en Afrique francophone profite à l'économie française et Paris ferait tout pour la perpétuer. Il ajoute, c'est avec cette monnaie qu'on finance les criminels formés par eux-mêmes pour s'attaquer à nos États dont les dirigeants refusent de se soumettre à la volonté de l'Occident. Diallo dénonce également les choix de certains décideurs africains à la solde de l'Occident qui auraient un impact génocidaire sur le développement de leur pays. Par ailleurs, de nombreuses voix sur le continent réclament l'abolition du franc CFA, considéré comme un vestige de la colonisation qui freine l'économie des pays en Afrique francophone. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, dans un climat politique tendu, l'opposition ivoirienne a lancé un appel solennel au dialogue. Le 5 mai 2025, la coalition pour l'alternance pacifique CAP a exigé des discussions franches pour garantir des élections transparentes, inclusives et crédibles. La coalition CAP conteste notamment l'illégitimité de la commission électorale indépendante CEI et la validité de la liste électorale provisoire. Pour faire pression, le mouvement a appelé à une manifestation le 31 mai à Abidjan coordonnée par Charles Blé Goudé afin de réclamer la réintégration des figures politiques radiées. La coalition CAP regroupe plusieurs partis d'opposition dont le FPI de Pascal Affinguessan, le COGEP de Charles Blé Goudé, le PDCI de Tidiane Thiam. La plupart de leurs leaders ont été exclus des listes électorales pour diverses raisons. L'ancien ministre centrafricain Armel Sayo, chef du groupe armé Coalition militaire pour le salut du peuple et le redressement CMSRP, a été extradé du Cameroun vers la République centrafricaine ce 5 mai 2025. Arrêté en janvier à Yaoundé où il était en fuite, Sao a été remis aux autorités de Bangui après des négociations diplomatiques. Immédiatement écroué, il devra répondre d'accusations liées à des attaques meurtrières contre l'armée centrafricaine. Son groupe armé très actif dans le nord-ouest instable du pays était recherché depuis des mois. Cette extradition marque un tournant dans la traque des chefs rebelles, mais les prochaines étapes judiciaires restent pour l'heure incertaines. Au Ghana, le président ghanéen met déjà en marche ses stratégies de lutte contre la corruption. Il a ainsi sanctionné 40 ministres et collaborateurs pour non-déclaration de patrimoine, marquant ainsi le coup d'envoi de sa politique anticorruption. Les contrevenants devront verser 4 mois de salaire et risquent un limogeage s'ils ne régularisent pas leur situation avant la fin de la journée de ce 7 mai. Ce nouveau code de conduite applicable même au président impose des règles strictes. Déclaration obligatoire des avoirs, interdiction des conflits d'intérêts. Un portail de signalement anonyme sera prochainement ouvert aux citoyens. Les sanctions ne seront pas cosmétiques, a prévenu John Mahama, dont le premier mandat 2012-2017 avait été entaché par des allégations de corruption. L'initiative est saluée comme historique par les ONG alors que le Ghana tente de redorer son image après le défaut de paiement de 2023. Plusieurs anciens responsables, dont l'ex-ministre des Finances, font actuellement l'objet de poursuites. Cette fermeté affichée survient dans un contexte économique difficile où la lutte contre la corruption apparaît comme un impératif pour restaurer la confiance des investisseurs. Entre le Soudan et les Émirats arabes unis, plus rien ne va. Khartoum a annoncé la fin de sa relation diplomatique avec Abu Dhabi et a rappelé son ambassadeur. Dans une déclaration officielle, le Conseil de sécurité et de défense du Soudan a formellement désigné Abu Dhabi comme un État agresseur, l'accusant de soutenir militairement les forces de soutien rapide FSR, surtout dans l'attaque de drones qui ont visé notamment Port-Soudan depuis 3 jours, le siège provisoire du gouvernement.
Depuis plus de 2 ans, sous les yeux de la communauté internationale, les Émirats arabes unis bafouent impunément notre souveraineté, piétinent notre intégrité territoriale et mettent en péril la vie de nos citoyens, a donné l'instance soudanaise. Cette escalade verbale intervient 24 heures après un revers diplomatique. La Cour internationale de justice a rejeté la plainte de Khartoum qui accusait les Émirats de complicité de génocide au Darfour via leur soutien au FSR, des allégations vivement démenties par Abu Dhabi. Ainsi se referme cette édition sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.